Et j'ai envie de croire en de belles énergies, j'ai envie de croire qu'on va réussir à trouver un accord. Si je suis encore là 1 an après, c'est que j'ai envie d'y croire. Alors le 13 mai 2024, ça a bouleversé la vie des Mondoriens, la mienne aussi. Je suis directrice de crèche, donc j'étais auprès des enfants. J'ai eu divers coups de fil, notamment d'une dame dont le mari devait être dialysé et qui était en panique parce que la route était bloquée. Depuis le matin tôt, plus personne ne passait. Au niveau de la coulée, tout était en arrêt. Donc elle était paniquée parce que ça faisait 3 jours que son conjoint n'avait pas eu de dialyse. Donc sachant que quelques années auparavant, en 2016, nous avions déjà été bloqués, comme on peut l'être très régulièrement au niveau de la tribu de Saint-Louis, et que à ce moment-là, en 2016, mon conjoint avait mis son bateau à l'eau pour faire circuler les gens, notamment les urgences. Elle m'appelait en panique en me demandant si mon conjoint allait pouvoir mettre le bateau à l'eau pour transporter son mari qui avait besoin d'être dialysé. Et donc on s'est retrouvés au niveau des blocages, au niveau de la coulée, pour voir ce qu'on pouvait mettre en place. Et de là, on a essayé de trouver des solutions. Alors c'est jamais simple, hein. Et c'est parti de là, ce 13 mai. Depuis quelque temps, on sentait quelques tensions. On n'a pas été bloqué au Mont d'Or que le 13 mai. Quelques jours auparavant, déjà, il y avait eu sur la route quelques exactions qui nous faisaient penser que c'était en train de monter. Après, de là, imaginer ce qu'il allait en suivre, en découdre, nous, les blocages, c'est très compliqué. Pour ma part, directrice de crèche, quand je suis bloquée de l'autre côté, ça veut dire que j'ai pas de service gamelle. Ça veut dire que si des parents sont passés, je suis pas sûre qu'ils puissent récupérer leurs enfants le soir. Ça génère un stress, alors que j'ai appris à gérer de par les multiples blocages qu'on a eus, mais c'est quand même compliqué. Alors pour ma part, le 13 mai, il y a un avant, un après. Moi, ça fait 19 ans que je vis en Calédonie. J'ai d'abord travaillé au sein de l'hôpital à Magenta en 2006 et quelques années après, j'ai décidé de monter ma propre structure au Mont d'Or parce qu'il n'y en avait pas beaucoup et que l'endroit me plaisait. Avant le 13 mai, j'avais 40 enfants, un peu moins, j'en avais 36 et 5 périscolaires, 4-5 périscolaires. Après le 13 mai, quand j'ai réouvert le 3 juin, j'en avais 5. Parce que y a eu les personnes qui ont très rapidement eu peur de ce qu'ils avaient vécu et ont quitté la Calédonie. Et puis il y a des personnes qui n'ont pas forcément quitté la Calédonie, mais qui ont quitté le Mont d'Or. Parce que pour eux, ça devenait plus possible. La crèche que j'ai construite, je suis partie d'un terrain, j'y ai mis toute mon âme, toute mon énergie et toutes mes finances. Donc, je n'ai plus rien. Si la crèche coule, je n'ai absolument plus rien puisque je n'ai pas investi ailleurs. Je n'avais pas les moyens d'avoir une maison en Calédonie et des biens en France. Les premiers sentiments, c'est le sentiment de gâchis, de tristesse, de pas comprendre le fond du problème, en fait, hein. C'est de se dire, on est arrivé, nous, il y a 19 ans, avec nos 2 enfants qui, à l'époque, avaient 2 et 5 ans, en se disant, on tente l'expérience, on tente l'aventure. Et là, à l'heure actuelle, c'est se dire, je risque de tout perdre. Je risque d'avoir créé une structure dans laquelle j'ai mis mon énergie, mon âme, et de me retrouver du jour au lendemain avec plus rien. Donc il y a à la fois cette tristesse, ce sentiment de gâchis, et en même temps parfois de la colère, parce que je me dis, mais en fait, puis un sentiment un peu d'injustice. Et encore, je pense que je suis pas la plus à plaindre. Je plains ceux dont les entreprises ont brûlé et ceux qui ont perdu leur maison. Moi, j'en suis pas encore là. On peut revendiquer, on peut exprimer son mécontentement. Là, c'est détruire et j'avoue que j'ai du mal avec ça.
Moi, mes parents m'ont dit fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc je ne comprends pas qu'on puisse le faire, qu'on puisse me faire vivre ça. Si je suis encore là 1 an après, c'est que j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'espérer, j'ai envie de me dire bon, il y a eu le 13 mai, il y a un avant, il y a un après, et j'ai envie de croire en de belles énergies. J'ai envie de croire qu'on va réussir à trouver un accord. Je sais que je me relèverai. Je garde cet espoir. Je me dis que c'est pas possible qu'on puisse pas continuer et recommencer. Parce que ça veut dire recommencer, là, c'est même plus continuer, c'est repartir sur d'autres bases, à mon avis, que celles sur lesquelles on s'était appuyé. Voilà.